Le 8 mars, on célèbre la force, la résilience et l'impact des femmes qui façonnent notre monde. C'est une journée pour reconnaître leur accomplissement, encourager l'égalité et inspirer le changement. Pour l'occasion, on reçoit une kinésiologue passionnée qui œuvre à travers le sport pour rassembler, motiver et valoriser les femmes. Son engagement et son approche auprès des femmes alliant performance et pleine conscience font d'elle une véritable source d'inspiration. Aujourd'hui, on célèbre la femme, on parle de dépassement de soi et de la force du collectif. Bonne écoute! Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Hey, salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Comment tu vas? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru mon premier 3 km en continu depuis je sais plus quand. Malade! J'ai pris la peine d'aller encourager Pierre-Luc qui a fait un post. Il était super fier de sa course. Puis j'ai dit, hey, moi aussi, j'ai réussi quelque chose aujourd'hui. J'ai fait 3 km. Puis, tu sais, c'est tellement variable d'une course à l'autre. 3 km, des fois, ça peut paraître peu. Puis d'autres fois, ça peut paraître énorme. Puis dans mon cas, c'était ma longue de la semaine. Ouais, très cool. Toi, Coach Bill, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait une double sortie dans une journée. J'ai trouvé ça vraiment cool. Là, je suis en préparation pour Ottawa, puis cette semaine, tu m'as dit quand est-ce que tu commences à faire tes longes? J'ai du temps en masse. C'est bien compter les semaines. Oh shit, 13 semaines, merde, faut vraiment que j'embarque. Tu dis ça au micro. Ouais, je dis ça au micro. Cordonnier mal chaussé. Ouais, c'est ça, voilà. Fait que je me rappelais que c'est ça, j'ai eu une période où je faisais souvent des doubles sorties, soit que je faisais ma sortie à moi, puis même des fois j'allais coacher et je me rendais en course à mon coaching. Fait que j'avais beaucoup de millage gratuit, facile dans le fond, avec du temps que j'avais de libre comme ça. Fait que je suis allé lundi midi courir avec mon ami Kev. Puis le soir, on est allés ensemble courir. Fait que ça a fait une super belle journée. Très hot. Hey, récemment, j'ai parlé d'un auditeur qui était en train de nous réécouter à rebours, qui est en train de commenter sur tous nos épisodes. Puis c'est Kevin, pas mon Kevin, mais un autre Kevin qui réécoutait tous nos vieux épisodes. Puis je pense que c'est devenu un super fan parce qu'il commente encore sur nos nouveaux épisodes. D'après moi, il est rendu à jour. C'est hot. Ouais. Salut Kevin, continue de nous écouter. Et puis, on adore ça, avoir des commentaires en rétro comme ça. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de la série du diable. Parce qu'on est l'hiver. La série du diable, ça s'en vient. Et généralement, moi, j'ai souvenir qu'ils nous sortent ça là, à la dernière minute. Puis là, il faut tout placer ça dans l'horaire. Les dates sont déjà sorties pour la série du diable. Fait que je vais les mettre en note d'épisode, mais vous pouvez les noter. Première étape, le 3 juin. Deuxième, le 17 juin. Ensuite, ça va au 15 juillet. Et la grande finale, le 12 août. Fait qu'encore une été de 4 courses. C'est sûr que ça va être des belles sorties. C'est le mardi soir. Puis tous ceux qui sont capables de se rendre à Shawi un mardi soir, pour vrai, venez. C'est écœurant. C'est un petit soir de semaine à Shawinigan, Centre-Ville. On est 1000 personnes qui sont toutes des passionnés de course. L'ambiance est hallucinante. C'est à essayer. Si je me trompe pas, on peut se présenter même si on n'a pas acheté notre dossard d'avance. Oui, il y a. Moi, j'ai jamais vu personne se faire refuser. Là. Je pense qu'ils n'ont pas de maximum, ou du moins, je pense qu'au niveau sécurité, là, le maximum est tellement élevé que c'est pas un enjeu là, avec l'espace, avec les parcours qu'ils ont. J'ai jamais vu personne se faire refuser. Là. L'avantage, par exemple, de s'inscrire d'avance, c'est que tu peux réserver ton gilet. Fait que si tu réserves le lot de 4 courses, qui coûte pas plus cher, là, c'est 20$, c'est 4 fois 5$ pour tes courses, qui te donne encore une fois accès à ton dossard avec ta puce chronométrée, puis une consommation après qui est une bière ou un thé glacé. Mais en plus, je pense que si tu rajoutes un petit 5$ par-dessus, là, t'as ton t-shirt officiel de la série du diable à la dernière course. Il y a à peu près juste ça qui n'a pas augmenté avec le COVID. Hein? C'est pour vrai, je pense qu'ils l'ont nommé, là, mais ça fait 16-17 ans à peu près, là, la série du diable. Et puis, saison 18. Tiens, fait que 18e saison. Ouais. Puis c'est le même prix qu'à l'année 1. Par contre, ils ont des super bons commanditaires qui viennent soutenir ça puis qui permettent de garder le prix aussi bas. Dans ma petite tournée des réseaux, je vous partage 2 petits trucs que j'ai trouvés
drôle. Il y a une page qui s'appelle Dumb Runner, puis c'est drôle. C'est toujours des espèces de couvertures d'articles, un article qui n'existe pas, mais ils font juste un grand titre, si on veut, là, avec une image, avec toutes des affaires qui n'ont pas rapport. Là. Soit des mythes à la course ou des affaires un peu loufoques. Puis là, ben, c'est une photo d'un gars qui passe à tondeuse qui dit il y a un vieil homme qui gardait ses souliers de course, ses vieux souliers de course pour passer à tondeuse. Ben, finalement, il y a 18 paires de souliers pour passer à tondeuse. Ouais, c'est ça. C'est pas mal mon genre. Je suis pas capable d'acheter mes souliers de course. Ça a trop d'histoire. C'est une bonne paire. Tu sais, la première paire que t'as fait ton premier 5, ton premier 10 avec, là. Ah, j'ai de la misère. Je les ai pas toutes gardées, là. Mais pour vrai, ça me fait toujours un petit quelque chose quand... Des fois, je les donne à des organismes de bienfaisance parce qu'ils peuvent être encore bonnes pour marcher, même si la gomme est plus bonne pour courir. Mais c'est ça, quand je m'en débarrasse, ça me fait toujours un petit... C'est l'inverse. Quand ils sont bien usés, là, puis je les mets plus, moi, je me soupe belle. Quand ça prend trop de place dans le garde-robe, là, moi, j'ai peur. Tu vois? Puis l'autre, c'était quelque chose un peu plus inspirant. Je fais une traduction libre, mais l'embarrassement, c'est le coup de l'entrée. Si t'es pas prêt à avoir l'air d'un débutant un peu niaiseux, ben tu pourras jamais devenir un grand maître. Fait que même si tu te sens des fois comme pas à ta place, ou tu te dis oh, j'ai pas d'affaires là, ben passe par-dessus ça parce que c'est comme ça que tu vas t'intégrer dans une communauté puis que tu vas juste grandir puis atteindre quelque chose de grand. Puis c'est juste un état intérieur. Dans le fond, souvent, on a l'impression que tout le monde va le voir, mais il n'y a pas personne qui s'en rend compte quand on est gêné ou qu'on est pas à l'aise, pas confortable. Fait que t'as pas besoin de t'embarrasser de ce sentiment-là. Fais juste comme, bon, ben, mets-le de côté. Au pire, mets dans ta petite poche arrière, dis, OK, ma gêne est là, mon malaise, il est là. Mais t'as le droit d'être heureux, heureuse, puis de profiter de ce que tu t'en vas vivre alors que tu te sentais imposteur. Totalement. Aujourd'hui, à Entre deux courses, on reçoit Catherine Moras, qui est kinésiologue, passionnée de course à pied depuis plus de 20 ans. Propriétaire de l'événement Une fille qui court, qui est très connu en Mauricie et un peu partout au Québec, qu'elle a repris avec motivation et fierté pour promouvoir les saines habitudes de vie tout au long de l'année. De plus, Catherine accompagne l'équipe des Roses en développant des plans d'entraînement sur mesure et en soutenant les participantes durant leur parcours pendant 10 mois. L'événement Une fille qui court est destiné aux femmes et ça célèbre le dépassement de soi, la connexion avec l'activité physique. Pour la prochaine édition, qui aura lieu à la Fête des mères en mai 2025, ce qui a été mis de l'avant, le thème, c'est « Ensemble pour donner le meilleur ». Elle organise aussi des voyages de courses mémorables dans des pays avec des décors fabuleux. Catherine est une figure inspirante dans le domaine de la kinésiologie et de la promotion de la santé et de l'activité physique, particulièrement auprès des femmes. Bienvenue à Entre deux courses, Catherine. Merci. Je suis contente d'être ici. Est-ce que tu as couru cette semaine? Hey, tellement. Tellement! Oh! Je me prépare à mon premier voyage, hein, fait qu'on commence à builder un peu. J'ai couru dans l'eau aujourd'hui, mais moi, mon prefer, c'est vraiment dans le parc national. J'aime me retrouver là. Donc, c'est cette course-là cette semaine qui m'a... au coucher du soleil. Wow! Hey, Wow. Maintenant, on peut faire ça, là. Le soleil se couche tard. Ouais. Oui, un peu plus. Donc, pour vrai, coucher du soleil, dans les montagnes, dans le bois, c'était fantastique. Mais si vous faites ça, une course dans le bois, au coucher du soleil, Sifflette. sifflette puis une lampe frontale Avertis quelqu'un, pareil. une lampe frontale. C'est ça, tu sais, d'un Ouais. coup qui se couche plus vite que tu penses le soleil. Ou que tu cours moins vite, ce qui est Ouais, possible. c'est ça. Et voilà. Faut que tu te trompes de chemin. T'es plus une coureuse de trail? Je te dirais que je suis pas mal moitié-moitié. OK. Mais dans les longs temps, passer 1 heure et demie, je suis plus en sentier. OK. Absolument. Ça prend de la forêt, de la nature. Ouais. OK. Sinon, c'est comme un peu redondant. Moi, l'année passée, j'ai fêté ma 25e année de course comme coureuse. Wow. Là, j'ai du millage sur route pas mal. Fait que donc, quand j'ai reconnecté avec la nature autour de 2020, pour moi, ça a été vraiment une vraie révélation, puis de revenir comme à l'enfant, là, tu sais. Tu sais, cette semaine, là, glisser ses fesses dans la neige, là, c'est fantastique. Fait que oui, de revenir à soi dans le bois, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Mais les deux m'allument autant, là. Ouais. Fait que ça fait 25 ans que la course, Ouais. c'est ton sport. Ouais. Ça a commencé comment? Hey, c'est drôle parce qu'il y a un texte que j'écris et que je remets en, tu sais, on va commenter puis ça remonte dans les réseaux sociaux. C'est courir. Pourquoi j'ai commencé à courir ou pourquoi je cours. Puis il y a tellement eu plein de raisons pour lesquelles, tu sais, on court. Et la première raison pour laquelle j'ai commencé à courir, c'est pour être meilleure au basket. OK. Ouais. Fait que moi, c'était super compétitif et je courais très, très vite.
J'étais encore une coureuse quand même assez rapide sur des courtes distances, des sprints. Fait que, c'est ça que je faisais. Donc, je courais pour être rattraper ma balle puis aller mettre le ballon dans le panier à l'autre bout. Ouais. On est loin des courses d'une heure, là. C'est comme 8 secondes. Là. Oui, absolument, absolument. C'était vraiment le sprint, la courte distance au début. Puis après ça, je me souviens, notre coach nous avait inscrit un genre de... C'était à Shawinigan, je me souviens plus, mais c'était un petit genre de cross-country. Puis on était tous super épuisés parce que on n'était pas entraînés du tout pour ça là, à l'époque. Là. C'était vraiment pour faire des sprints. Au basket, c'est uniquement ça ou presque. Puis là, c'était plus en endurance. C'était comme un 5 km. On était tous épuisés. Mais on était dans le bois. Ça avait été plaisant. Puis rapidement, j'ai commencé à courir autour de chez nous pour plus m'évader, là, comme adolescente. Là, simplement. Tu avais déjà des bonnes habitudes de vie? Ouais. Je sais pas trop quoi répondre à cette question-là parce que à l'époque... Je voyais pas ça de même du tout, tu comprends, là? À 16 ans, je cours. Pour moi, c'était... je veux rester... Durant l'été, c'était je veux rester en forme pour pouvoir reperformer puis être correct au basket, mais que ça revienne. Là. Tu sais, c'était vraiment plus dans un esprit de compétition. Okay. Beaucoup pour ça. C'était loin d'être dans mes objectifs d'habitude de vie. Ce qui a changé, mais... Ouais, c'était pas pour ça du tout. Puis à quel moment c'est devenu plaisant de courir? Quand j'ai eu mes filles. Ah! Ouais, okay. Ouais. J'ai eu mes filles très jeunes. Donc, je me suis entraînée ma première grossesse vraiment beaucoup. À l'époque, il y a 19 ans, c'était pas tant bien vu de courir enceinte. Il y avait pas d'études, pas de recommandations. Donc, j'ai fait beaucoup de marches puis beaucoup de musculation, par contre. Fait que j'étais au gym 6 jours sur 7 ou presque. Mais quand j'ai accouché de ma première fille, j'avais tout de suite hâte de recommencer à courir. Là, je le savais que je pourrais plus jamais arrêter. Là. Tu sais, c'était inné puis en dedans de moi. Là. Ouais. Mais tu dis c'était pas nécessairement bien vu, mais est-ce que tu as arrêté de courir enceinte à cause du jugement des autres? Je me souviens pas pourquoi que j'ai vraiment arrêté de courir. Je pense même ma médecin, elle m'avait peut-être pas conseillé de continuer. Tu sais, ça a beaucoup évolué. Puis encore là, il y a encore beaucoup de mythes qui circulent sur la course à pied, puis la grossesse. Donc, sincèrement, ouais. Dans un groupe de course que j'ai eu, j'avais 2 gynécologues qui étaient des coureuses qui étaient dans mon groupe. Puis il y en a une qui est tombée enceinte à 45 ans. Puis elle courait déjà. Puis quand j'ai dit « OK, cool, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer à courir? » Elle dit « Mais elle dit le plus tard possible. » Elle dit surtout une grossesse comme ça en âge plus avancé. Elle dit, j'ai tout intérêt à être super en forme. Ça va être beaucoup plus facile autant pour la grossesse que le après. Puis tout son premier trimestre, elle avait couru. Là, après ça, là, elle avait comme commencé à y aller un peu plus en intervalle. Après ça, transition vers la marche, mais elle était vraiment restée active là, toute sa grossesse. Là. Non, il y a tellement de bienfaits à continuer à bouger simplement. Puis d'y aller selon le confort aussi, là. Mais consulter les bons professionnels de la santé, surtout quand on est enceinte, là, pour être accompagné là-dedans, c'est une bonne chose. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Fait que là, on m'avait conseillé de beaucoup plus marcher, faire de la muscu, c'est plutôt pas trop intense. Mais c'était vague ce qu'on m'avait conseillé à l'époque. Ouais. Ça fait longtemps. Ça a beaucoup changé, heureusement. C'est quand tu as fait ton bac en kin? J'ai travaillé en laboratoire médical pendant 16 ans, moi, avant de switcher. Ouais. Okay. Fait que moi, tout ce qui est biologie, immuno, le corps, je le connais dans ses vaisseaux, autant que les os, les muscles et tout. Fait que pour moi, c'est vrai, ça fait vraiment un tout. Ça fait vraiment du sens aussi parce que, tu sais, j'ai travaillé dans le diagnostic beaucoup derrière le microscope durant ces années-là. C'est pour ça que ça m'a amené vraiment à promouvoir la santé parce que quand tu as les 2 yeux dans le microscope et tu vois des trucs à tous les jours. J'ai travaillé beaucoup à la banque de sang aussi, tu sais. Okay. Donc, tous les patients en oncologie, entre autres, là. Donc, de travailler là-dedans, à un moment donné, je me suis vraiment réveillée. Puis, je me suis dit, je pense que ma contribution, là, c'est plus là. J'ai comme eu un flash et tout. Puis là, un concours de circonstances que je travaillais beaucoup avec les médecins et tout. Eux autres, ils me poussaient, là, d'aller de retourner vraiment faire ma médecine et tout, tu sais, parce qu'ils voyaient vraiment comme un potentiel, mais
Bon, là, le 10 ans d'études, rendu à 32, là, c'est ça. Fait que j'ai fini quelques années en labo avec mon bac, mais j'ai commencé à 32 mon bac, puis j'ai terminé en 2019. Ouais. Juste avant que tout ferme pour la pandémie, là. Super. Ouais, j'ai connu un peu, j'ai fini mon bac avec la pandémie, en fait, là, ma dernière session là. Tu sais, les stages, c'était, mais tu sais, mes stages, moi, je la faisais déjà depuis 2016. Ma première formation de course à pied, c'était comme une collaboration que Daniel Rioux, des défis entreprises, et Blaise avait fait avec la clinique du coureur. OK. Fait que c'était cette formation-là que j'ai suivie à l'époque. Et puis, Daniel était kinésiologue. Je me suis dit, ben là, ça va pas s'arrêter là, cette formation-là, finalement. Et puis, je suis entrée au bac l'automne qui a suivi. Ouais. J'ai fait la même formation que toi, effectivement, avec Défi Entreprise, mais c'était Natacha Gagné qui le donnait. OK, oui. Pour Daniel, là, avec justement le cursus de la clinique du coureur, mais je suis pas allé au bac. J'ai arrêté là. Mais mettons, comment t'as trouvé ça, le bac? Ben, mettons, je te mets en contexte. Ouais. Tu sais, j'ai fait mon bac, moi, en premier, avant de faire d'autres formations puis de m'intéresser à la course à pied. T'sais, j'ai fait mon bac, puis je me suis retrouvée à vouloir travailler, donner des cours en groupe, puis je pouvais pas le faire. On l'apprenait pas pendant le bac. Fait que finalement, il a fallu que je fasse d'autres formations pour être capable d'appliquer la théorie que j'ai appris à l'université. Là, finalement, toi, ça a-tu fait la même chose ou vu que tu as travaillé dans le domaine, tu as pu peut-être faire plus vite un parallèle? Ben là, dans le fond, après ma clinique du coureur, moi, je demeurais à Mascouche à cette époque-là. Fait que j'ai travaillé pour 2 franchisés de cardio plein air pendant quelques sessions. Ça m'a comme ouvert la porte vers, justement, l'entraînement en groupe et tout. Mais moi, c'est surtout en kin, moi, c'est vraiment mon côté créatif qui m'allume. Okay. De créer des trucs, d'éduquer les gens, d'enseigner, c'est ça qui me drive le plus. Fait que, puis je faisais déjà ça dans mon rôle de techno, tu sais. Monter des formations sur, je sais pas, je me souviens d'une formation que j'en avais montée sur la malaria, par exemple. On donnait ça à des infirmières, à des médecins, tu sais. Fait que c'est d'enseigner, de vulgariser aussi, parce que, tu sais, on a un jargon en laboratoire qui est pas monsieur, madame, tout le monde, disons. Donc, moi, c'est ça. Puis de rendre ça très créatif, puis de très, très beau autour. Je sais pas comment dire ça, là, mais rendre ça agréable à écouter pour que les gens puissent justement s'éduquer de façon le fun. Pendant ta formation, t'avais-tu déjà en tête tout ce que t'entreprends dans le moment? Hey, jamais. Jamais. Peux-tu nous conter un peu comment ça s'est présenté, tout ça? Ouais. Hey, c'est tellement plein de concours de circonstances, tu sais. Si je revoyais ma Catherine derrière le microscope là, aujourd'hui, je pense pas qu'elle aurait cru tout ça, tu sais. Okay. C'est des concours de circonstances beaucoup. Moi, je suis très instinctive, je vais vers les gens et vice-versa, tu sais. J'attire aussi, je pense, les bonnes personnes. Ça donne comme ça. La première, moi, je suis revenue vivre en Mauricie, en fait, en 2000, dans mon bac, au courant de mon bac. Et j'ai rencontré Marie-Josée Gervais, qui a été comme la première à me dire « Ah, cette fille-là, je pense que ça pourrait vraiment faire une bonne coach pour nos roses. » Puisque justement, le coach qu'il avait, lui, il quittait. Il voulait pas reprendre une année. Donc, ça a été la première comme à vraiment me donner la chance, justement, d'avoir quand même pas un auditoire, là, mais tu sais, de faire les premiers pas avec un gros groupe de femmes comme ça. Puis ici et là, dans ma région, je donnais des séances de groupe, individuelles aussi. Ça m'allumait beaucoup. J'ai monté plein de formations aussi en virtuel, tu sais, avec la COVID et tout, on n'a pas eu le choix de... Tu vois, ça, c'est un concours de circonstances qu'on aurait Personne pas pu. l'avait prévu. C'est ça, et voilà. Non. Mais ça m'a fait monter des formations qui m'a permis d'éduquer les femmes, puis d'aller chercher des femmes que partout dans le Québec qui n'auraient jamais peut-être été amenées à moi, tu sais. Et puis ensuite est venu tu vois, ça va faire 2 ans déjà, je pense, c'est le 3 mars, Laurie Bellerive des Centres athlétiques, qui est en fait une voisine de ma sœur dans le même quartier. J'avais approché Laurie justement au bac parce que je m'étais dit, je pourrais aller faire mon stage chez elle. Mais tu sais,
comment je pourrais dire ça? J'avais déjà un lead et tout. Elle a dit, tu vas peut-être trouver ça plate au centre. Tu sais, pas plate, mais tu sais, j'avais déjà beaucoup de drive. J'avais pas le même âge que, tu sais, quand tu sors au bac à 22 versus 34, c'est pas du tout la même chose, là. Tu sais, moi, je suis arrivée, il y a des affaires que je connaissais plus que les profs, même au bac, là. Parce qu'au niveau de la physiologie, de l'immuno, de l'hémato, j'avais tellement de bagages, tu sais. Ça, puis toute ton expérience de vie aussi, là. Absolument, absolument. C'est qui suit puis qui sert. Ouais. Et donc, voilà. Fait que Laurie, ça faisait plusieurs années que je me démarquais au niveau de la course à pied chez la femme, entre autres. Puis, une fille qui court pour elle, c'était moi, finalement. Ouais. Ouais. Fait que j'étais super flattée. On a eu le temps de discuter, tout ça, tu sais, un processus de vente comme ça ou d'achat, peu importe, là, dans quel bord, tu sais. Ben là, c'était au feeling, mais moi, je vous le dis, à chaque fois que je leur conte cette histoire-là, j'en ai des frissons parce que tu disais, est-ce que je l'aurais cru jamais de la vie? Quand on en a parlé, puis qu'elle m'a dit, ben c'est vraiment toi, tu sais, puis là, je me suis dit, ça va être une fille qui court à travers le monde. Ah, wow. C'est la pensée qui m'a traversé l'esprit. Puis j'en ai encore les poils qui me redressent à chaque fois parce que maintenant, c'est ça. Tu sais, fait que ouais, croire en ses rêves, je pense que c'est réellement ça. Fait que c'est un peu mon parcours qui m'a suivi, très instinctif. On dirait que ça a l'air facile, mais c'est des concours de circonstances, mais de travail, puis de passion, puis d'heures sans compter, mais de mettre la passion de l'avant. J'aime croire que quand on se pose la question sur c'est quoi nos valeurs, des fois on va trop loin puis on dit moi j'aimerais ça être une personne mettons on va choisir trois valeurs là. Mettons honnête, la famille puis la bienveillance. Mais si t'es pas déjà comme ça, OK, oui, tu peux aspirer à le devenir, mais mettons qu'on regarde notre vie présente puis on se dit OK, qu'est-ce qui domine dans ma vie? C'est facile de sortir des éléments. Puis dans ce que tu viens de nous raconter, c'est comme si ça t'était un peu tombé dessus, mais quand même, ça met en évidence des valeurs puis des visions que toi, t'as. Fait que si, mettons, tu te regardes à l'extérieur de toi, c'est quoi ta vision? C'est quoi qu'elle veut, Catherine, à partir de maintenant, mettons? Je crois qu'en fait, là, on se dit, puis là, on en parle comme ça, on se dit que ça m'a tombé dessus. Mais en fait, c'est moi qui ai su saisir ces opportunités-là. Je pense que c'est vraiment différent. Absolument. Parce que assis derrière mon laboratoire, je voyais vraiment que j'étais dans un moment donné une cloison. C'est comme une prison dorée dans ma tête. Puis tu sais, ça fait l'affaire d'une majorité de personnes. Oui. Moi, il est venu à un moment donné un temps que je me suis dit, c'est ça, c'est plus là que j'ai envie d'être. Qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Il me reste combien d'années assis là? Ben, pas assis tout le temps, mais bon. Et c'est ouvert une porte. Tu sais, de remettre cette question-là dans l'énergie, dans peu importe ce que tu veux. Un petit pas. Une autre porte. Puis des connaissances. Puis tu sais, c'est des petits pas qui fait que... Puis d'arrêter d'avoir peur. Parce que tu sais, moi, j'ai envie aussi de vivre, pas comme si c'était le dernier jour nécessairement, mais de dire, ben c'est aujourd'hui, maintenant, demain, de quoi sera fait, je sais pas, mais j'ai le goût de tout mettre en place pour que ça soit le fun, puis que j'ai hâte à demain, puis qu'aujourd'hui, ça soit cool aussi. Donc, de saisir ces opportunités-là, puis de les voir, tu sais. On a tellement peur de, finalement, tout puis rien, tu sais. La vraie peur du mammouth, là, puis qui courait après depuis 2000 ans, ça fait longtemps qu'elle est plus là, tu sais. Fait que d'arrêter d'avoir peur puis de saisir les opportunités. Ouais. Ah, c'est vraiment beau pour vrai, qu'est-ce que tu dis, puis les coïncidences aussi, d'être ouvert aux coïncidences, puis tu sais, si t'étais pas levé en retard, puis que t'avais pas oublié ton linge en laveuse, là, tu serais parti comme plus tôt, mais là, ça a fait que tu croises telle personne à telle place, puis tu sais, moi, je trouve ça magnifique. Sauf que c'est de ralentir qui nous permet aussi de voir ça. C'est vrai. Parce que quand on est dans la même routine tout le temps, puis moi, j'ai brisé beaucoup de cloisons, tu sais, justement dans mon travail, mais au niveau de l'éducation aux écoles de mes filles, tu sais, j'ai essayé d'étirer un peu qu'est-ce qui était possible, tu sais, pour elles. Je sais pas comment l'expliquer. Ben, moi, il y a un ancien patron qui m'avait déjà dit, puis ça fait un petit peu parallèle à ça, tu sais, t'as un carré de sable, mais si tu restes au centre,
tu t'explores pas tout ton carré, là. Fait que tu as le droit d'aller puis même mettre le pied un peu en dehors, là. Tu vas, ok, là, je suis allé trop loin, là. Mais tu sais, de faire le tour de partout puis d'y aller à partout aux limites, là. Ouais. Pas juste les regarder de loin et dire, ah non, je peux pas aller là-bas. Non, vas-y, puis vas-y jusqu'où tu peux te rendre. Ouais. Puis des fois, de détruire ce carré de sable-là, puis d'en faire un plus grand aussi, c'est nécessaire. Fait que, ouais, c'est d'aller au-delà de ce que tu pensais être. On s'empêche de rêver. Moi, ça aussi, c'est un leg que je veux laisser à mes filles, tu sais, d'être capable de rêver. Tu penses que c'est impossible. Jamais j'aurais cru être capable d'amener, en 2025, 80 femmes, l'autre bord à 6000 km d'ici, tu sais. Jamais j'aurais pu penser faire ça. Mais la vie m'a amené à dire, peut-être que c'est possible. Ben, coudonc. Puis de laisser ça traîner, puis à un moment donné, une opportunité, une porte qui s'ouvre et tout. Puis ça avance bien puis vite, finalement, tu sais. Ouais. Quand tu parles d'amener des femmes, 80 femmes à 6000 km, veux-tu nous en parler? C'est quoi? Oui. Avec Marie-Josée Gervais, j'ai fait mon premier voyage de vélo pas cycliste. OK. À Bagnères de Bigorre. Fait que j'avais un nouveau vélo que j'avais roulé peut-être 12-18 km dessus clippé. Je tombais à chaque fois que je montais à vélo. C'était super. Fait que je faisais 3 km puis j'étais en beau maudit. Puis là, je savais que le voyage s'en venait, puis j'avais donc peur de partir tout seul. Puis j'avais donc peur d'aller faire des cols, d'avoir de l'air nounoune. Puis tu sais, pourtant, j'avais fait des preuves dans bien des sports pis tout ça, mais maudit que ça me collait pas dessus, ce sport-là. Et là, on m'amenait faire monter des cols, tu sais. Puis là, ça n'a rien à voir avec faire du vélo au Québec, là. C'est deux disciplines assez différentes, je vous dirais. Donc, elle m'amène là-bas. Bon, je fais le voyage de vélo et tout, mais moi, finalement, ce qui m'intéresse, je suis allée courir une fois là. Je fais comme, je peux pas emmener ni mes amis, ma famille, mes clientes courir là. C'est démesuré, tu sais. OK, tu as découvert un parcours de course. Absolument. Puis là, tu es comme, je veux le partager, là. Absolument. Wow. Je peux pas garder ça pour moi. Ça a été vraiment ça. Puis les hauteurs aussi, c'est vraiment quelque chose, là, d'être à 1000, 1500, 2000 mètres d'altitude, là, d'avoir des vues, là, c'est quand même impressionnant. Tout court, quand on l'a pas, ici on vit pas en altitude, on vit pas dans les montagnes, c'est dur de s'imaginer ça, tu sais. Premier voyage de vélo, dès que je suis revenue ici, j'ai commencé à avoir des contacts d'amis à Marie-Jo qui étaient là-bas et tout, on a entamé ce processus-là. Fait que septembre 2024, un groupe de 20, puis 2025, on est en train de remplir les groupes. De 20 à 80. Ouais. OK, quand même. Ben, le 20, en 2 semaines, c'était fait. J'en avais déjà parlé un peu avant. Fait que le groupe est... Puis, on a ouvert en octobre 2024, on a ouvert 4 groupes de 80 personnes. Il y a un groupe mix, 3 groupes que c'est juste des femmes. Fait que je suis vraiment contente. Tu as parlé d'altitude en parlant des paysages, mais tu sais... Est-ce qu'on sent l'incidence sur respiration, oxygénation, toute la course, ça fait une différence? Ben, dans le fond, où on est, la ville, là, à Bagnères, on est à 550 mètres. Ici, on est à 60, mettons, à Shawinigan, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, t'arrives là-bas, on le sent un peu, mais en fait, sur l'activité physique, c'est vraiment au-dessus de 1500, puis dans une intensité assez modérée, élevée. Fait que les gens, souvent, prennent leur voiture, en dedans de 20 minutes, t'es à 2000. Vont faire leur jogging. Là, tu as les bénéfices, notamment au niveau des globules rouges, pour l'adaptation à l'altitude. Ouais. Moi, je voyais juste ça doit être plus dur, mais c'est vrai, j'avais pas pensé, il y a des bénéfices. Hein. Absolument. Okay. Tu viens ici, là, t'es... Facile, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que full globule rouge, même pas de PO, là. Tout naturel, là. Ben, c'est ton EPO, mais naturel de ton corps, exactement. Ouais. Ça prend une couple de jours sur plusieurs heures, mais bref, tu sais, il y a plein de sportifs qui se couchent dans des tentes même là. Oui, c'est ça. Ça peut être considéré comme du dopage? Non, je crois. Non. OK. Une fois que c'est naturel, tant que tu n'as pas injecté quelque chose dans ton corps. Tous les cyclistes d'Europe vont s'entraîner à au-dessus de 2000. Là. La partie du processus. Absolument. C'est sûr que voir rendu à 1006, 1008, là, quand on est vraiment intense, là, maux de cœur, maux de tête peuvent arriver. Fait que, tu sais, ça, c'est comme désagréable. Mais, tu sais, plus tu le fais, ça va, là, tu sais. Tu t'habitues assez rapidement. Ça va. Ton corps s'adapte, oui. C'est ça? Oui. Ah, cool.
Ces voyages-là, est-ce que là, c'est ouvert, les gens pourraient s'inscrire? Là, dans le fond, on a 2 cohortes qui sont sold out. Ça a bien été. Il nous reste quelques places pour la rando. Parce que là, tu sais, la course, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont approché pour venir faire de la rando là-bas. Fait qu'on avait ouvert ça en surplus. Fait que là, il nous reste de la place pour la rando au mois de septembre. Et quelques places de course pour le mois de mai. Donc, mois de mai, on part dans 12 semaines déjà. Fait qu'une semaine après une fille qui court, on prend l'avion et on s'en va courir dans les hauteurs. Fait que c'est ça. Fait qu'il reste quelques places. Autant sur le site d'une fille qui court que si les gens cherchent sur mon nom, là, vous allez facilement trouver la page où remplir. On prend des candidatures. Ça aussi, ça a été quand même un long processus, là, parce que on peut pas amener n'importe qui là, qui sait pas courir, qui a pas jamais fait de trail, donc il y a un formulaire de candidature, mais somme toute ça reste un beau processus parce que les gens s'entraînent pour aller là, puis sont motivés, donc c'est des belles connexions. J'en ai parlé cette semaine encore sur mes pages, mais c'est des voyages extraordinaires pour la personne, mais pour le groupe aussi. Là. Il se fait des amitiés incroyables. Là. Ouais. C'est sûr. Écoute-moi. Je fais un demi puis je me fais des amis. Oui, t'imagines-tu partir en voyage? Non, mais c'est vrai quand on est sur la ligne de départ, des fois, on est toute seule. Puis là, au fur et à mesure, tu te ramasses finalement que t'es plusieurs. Puis c'est tellement rassemblant, la course à pied, l'activité physique. Avec les roses aussi, c'est ça, hein, on enlève notre chapeau de tu fais quoi dans la vie, t'es qui, nanana. T'es la personne, puis tu cours, puis... peu importe la distance, peu importe le pace. En tout cas, moi, je suis plus là-dedans du tout, là. Il y a plus de... j'ai décloisonné ça aussi. Mm-hmm. Essayer le moins possible de parler de kilométrage, de pace et tout, là, tu sais, parce qu'il y a pas de... Tu sais, dans toute ma clientèle, je cours juste. Je suis pas assez vite. Tout le temps. Je suis pas... Tu sais, j'y reprends à chaque fois. Puis des fois, je suis tannante. Mais je pense que c'est nécessaire pour enlever ce langage-là puis cette pression de performance-là dans ce sport-là qui est zéro nécessaire. Zéro. Absolument. Puis je l'ai nommé tellement souvent, mais dans les événements de course, moi, ce qui me faisait peur, c'était d'aller là, justement, puis de sentir une pression compétitive, puis de pas me sentir à ma place, de sentiment d'imposteur. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens de tous les niveaux, puis que peu importe la performance de la personne, combien de fois j'ai vu des coureurs, mettons, qui finissaient en premier, revenir encourager les gens, sourire, tu sais, célébrer le sport pour ce qu'il est, puis de voir des gens bouger ensemble, là, tout simplement. Absolument, je suis d'accord avec toi. Puis moi, c'est ce que je vois. C'est drôle, l'année passée, c'était la première édition, là, une fille qui court, puis heureusement, j'ai une cordeau en or qui fait que j'ai pu me libérer dans ma journée ou presque pour être sur la ligne de départ puis la ligne d'arrivée. Puis de voir ça, c'est incroyable. C'est comme voir des yeux de filles à 2000 mètres d'altitude, de dire on est enfin là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, une ligne d'arrivée, c'est un peu un sommet, là. C'est la même chose. Puis vous êtes coach, je suis kinésiologue. Pour moi, de voir un sentiment d'accomplissement de même dans des yeux de quelqu'un, ça, c'est ma paye numéro 1. Ouais. Ouais, ça n'a pas de prix. Puis là, c'est rendu que tu le fais à grande échelle. Ouais. Tu sais, tu le fais individuellement dans tes cours, dans tes coachings, mais là, t'amènes du monde à vivre plein de choses vraiment intenses. Puis Ouais. comme tu dis, tu sais, quelqu'un qui s'accomplit, puis qui se réalise, qui verse des larmes, puis 2 personnes qui ont vécu la même chose, mais là, c'est ses deux meilleurs amis, puis ils savent même pas l'histoire une de l'autre, tu sais. Ça doit être fabuleux, pour vrai. Tantôt, on parlait de porte, de saisir l'opportunité, mais il y a aussi l'effet de gratitude là-dedans. Parce que, tu sais, même si je les ai saisis, je me dis, wow, je me trouve chanceuse à tous les jours de faire le métier que je fais. Je m'obstine avec bien d'autres métiers, dont des photographes, mais je me tiens mon bout que on a le plus beau métier du monde de prendre soin des gens, puis de voyager avec eux, de vivre ça avec eux. Ouais. On a quelque chose d'intime quand même avec ces gens-là aussi. Tu sais, c'est intime, vivre des fois de la vulnérabilité dans des trucs. Donc, moi, je me sens vraiment privilégiée. Absolument. Ça m'est arrivé tellement d'occasions, justement, tu sais, en course, je sais pas, il se crée une connexion, surtout avec le temps, quand on court fréquemment avec des gens où
un moment donné, il se crée un lien. Il y a des gens qui m'ont partagé des choses. Tu dis, OK, on va là. Ouais. Tu sais, c'est justement, on est creux, puis c'est vrai, là. Ah, pour vrai, sûrement ça t'est déjà arrivé aussi, là. Ah oui, absolument. Puis souvent, les gens viennent nous chercher quand ils sont au plus vulnérables avec un surpoids. Ils ont fait face à l'école de se faire rejeter de pas se faire choisir pour les équipes sportives. Fait que là, il y a de la honte, il y a de la gêne. Puis là, ils te regardent, puis je te fais confiance. Tu penses que je vais y arriver? Oui, 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 tu vas l'avoir. Puis là, tu sais, la ligne est mince, là. Tu veux pas la perdre, cette personne-là, parce que c'est facile de retourner sur son divan, écouter du Netflix, puis juste faire « Ah, fuck off, c'est pas pour moi », tu sais, ou « Je suis pas bonne », ou... Fait que ouais, c'est vraiment un privilège là, d'avoir toute cette confiance-là. Je t'écoute, puis t'as raison. C'est vrai qu'il y a des moments où on dirait que t'es, en tant que coach ou Ken, tu y crois plus que la personne, là, puis tu la tiens sur le fil. Là, tu te dis OK. Puis là, quand elle vient une réussite, c'est comme yes, là, on vient de germer un petit peu de confiance dans la personne. On va nourrir ça, puis là, ça va grandir un petit peu plus tout seul. Ça, c'est cool. Là. Qu'est-ce qui est fascinant aussi à travers l'activité physique, c'est que tout ce qu'on acquiert à travers nos parcours, on peut aussi les voir puis les transposer dans d'autres sphères de notre vie. Ce qui est moins le cas ailleurs, tu sais. Moi, je sais que ça m'a amené de la persévérance ou même du courage que dans mon rôle de mère, exemple, je sais que je m'en sers, tu sais. Il y a des parallèles que je fais maintenant beaucoup plus, des trucs solides que j'ai vraiment acquis en course à pied qui me permettent de transposer ça sur les autres sphères de ma vie. Ouais. Quand t'as dit je m'en sers dans mon rôle de mère, l'activité physique, toute la seule chose qui m'a flashé, c'est t'as pas fait ta chambre 50 push-ups. Ta mère, elle faisait ça? Non, vraiment pas. Oh, non? Que no! Ah non, j'étais vraiment pas sportif quand j'étais jeune. J'étais en grand surpoids. Ma mère m'a inscrit au karaté parce que je me faisais intimider et elle voulait que je gagne confiance en moi. Ça a quand même marché. Jusqu'à temps que je réalise, hey, non, je suis vraiment pas équipé pour me battre, là. Mais ça a généré suffisamment de confiance pour dire, OK, ouais, d'arrêter d'avoir peur d'aller à l'école puis de me faire taxer ou whatever. Fait que ça a quand même eu le bon effet, même si, à un moment donné, je vois, non, ça va prendre plus que ça, là. J'ai pas envie de me battre, je veux pas m'en servir, mais ça a quand même généré un peu de confiance. Puis non, le sport est venu comme vraiment plus tard dans ma vie, là. Ça fait une dizaine d'années que je cours, là. Seulement, OK. Ouais. Moi, je trouve ça beau. On dirait, c'est rare que je rencontre des femmes de mon âge, ça fait aussi longtemps que moi, là. Tu sais, j'ai ce bagage-là. Puis là, je me souviens d'un ami de mes parents que lui, il notait tous ses kilomètres dans un petit journal, tout ça. Puis je me disais, hey, comment ça que j'ai pas fait ça, moi? Mais là, c'est ça. J'avais comme 15 ans. Fait que, à l'époque, je notais pas mes kilomètres. Je m'en sacrais, mais on dirait que je me disais, je pourrais tout. Ça serait quand même fascinant de savoir ça. Mm-hmm. Ouais. Strava n'existait pas, c'est ça? Tu m'as volé. Ah oui, Strava. À cette heure, on a Strava. En fait, je l'ai pas utilisé jusqu'à récemment. Puis là, je l'utilise vraiment juste pour ma clientèle parce que là, c'est le moyen d'user, qu'est-ce qu'ils font vraiment. Oui, ouais. Donc, voilà. Fait que là, quand je vais courir 1,2 km avec mes chiens, ben c'est marqué Strava. C'est ça la vie. Ça va, moi c'est pas le monde me dise hey, je t'ai vu nanana. Ah ouais, tu m'as vu. Je fais même pas le lien qu'il a pu voir ça sur Strava, tellement que j'y vais pas, tu sais. C'est pas instinctif pour moi là. Puis ça le sera probablement jamais parce que c'est pas quelque chose que j'ai appris à aller voir là, tu sais. Ouais, moi aussi, j'étais encore là. Puis j'étais réfractaire aussi à Strava jusqu'à ce que ça donne plein de stats quand on entraîne des gens. Puis là, tu peux voir, OK, t'as couru tant de temps. Au-delà de t'as-tu couru, t'as-tu pas couru, la fréquence cardiaque, ton athlète te dit, hey, je file pas bien, me semble, je suis fatigué, j'ai de la douleur. Tu peux aller explorer plein de choses là avec Strava. C'est vraiment intéressant. T'as pas été un outil de travail. Mais oui, intéressant. Vraiment. Intéressant. Quand on le voit comme ça va. Oui, mais tu sais, entre autres, on l'utilisait avec les demoiselles, puis les filles étaient naturellement, la majorité étaient réfractaires. Ah ben non, je veux pas me dévoiler. Puis il y a quand même, puis là, je le dis pour les auditeurs aussi, qui voudraient juste avoir un journal de suivi de travail. Il y a moyen de mettre le profil complètement privé, qui soit pas public, puis que vous soyez obligé d'accepter chaque personne que vous voulez connecter ou tout simplement toutes les refuser. Fait que ça vous donne quand même un journal personnel de suivi. Puis avec le temps, c'est quand même intéressant de voir. Ça permet objectivement de regarder peut-être un peu plus sa progression. Ah, j'ai fait plus de distance cette année. Ou justement, comme tu dis, je suis fatigué. Ah, ben oui, regarde, ça s'explique ici. Je
suis sorti 8 fois des 2 dernières semaines. D'habitude, je faisais 2 courses. Ouais, ça se peut. Fait que ça permet de l'objectiver puis de le voir comme ça. Je pense que ceux qui l'utilisent avec des gens pour les guider, que ce soit des coachs ou juste des fois des running buddies, mais prenez le temps de le dire, ça. Je veux pas te surveiller, je veux pas, c'est pas pour te critiquer, mais au contraire, ça amène de l'information super objective qui permet après ça de mapper ça avec comment la personne s'est sentie. C'est combien de fois. Ah oh oui, ça a bien été, c'était facile. Tu regardes, c'est zone 5 tout le long au niveau du cœur à côté. Ouais, OK. C'est pas ça une course facile. OK, on va en faire une ensemble. Là. C'est pas ça. Tu vas voir que ça peut être pas mal plus léger, puis ça va être plus durable, etc. Mais c'est vrai que ça peut être intimidant au départ de savoir qu'on met ça sur un réseau social, mais il y a moyen de le faire de façon vraiment privée. Oui, c'est une bonne idée de le remettre privé. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée du journal, par exemple, parce qu'il n'y a aucune idée, justement, donnée subjective. Puis je pense que le subjectif devrait surpasser tout l'objectif. Voilà. Fait que quand tu vas courir un 5, il n'y a pas un 5 qui va être pareil, mais tu vas t'être senti... tu sais, je trouve que le ressenti est tellement plus important que ton pace. Et voilà. Tu fais-tu des coachings individuels? Oui, j'en fais encore. Oui, OK. Oui, j'en fais encore. J'aime encore ça. Je prends plus une grande clientèle là, comme avant. C'est quelque chose que j'aime faire, mais j'ai mes clientes privilégiées d'année en année que j'ai tel objectif. Donc, ils aiment ça. J'aime ça faire des suivis. J'aime ça savoir où ils sont rendus. Mais je fais pas de pub nécessairement. Là, okay. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères, les coureuses débutantes ou avancées qui ont des challenges, justement? Je te dirais de tout. Des fois, quand ils commencent, ils savent pas par où commencer. Fait que là, mon rôle en éducation, je trouve ça le fun. Là. Je reviens aux bases. J'ai des outils maintenant audio qui permettent de commencer la course à pied. Je trouve ça bien, tu sais, au lieu d'avoir plein d'outils, le sel et tout. Là, fait que ça leur permet d'avoir mes conseils, mais directement dans leurs oreilles. Fait que ça, ils partent avec ça. Puis avancer, ça peut être aussi le fun de pouvoir aussi voir... c'est ça, demi-marathon, marathon et tout. Là, donc, j'ai pas mal de tout. J'ai pas de préférence, je te dirais. C'est une connexion. Si c'est sûr que, en fait, si t'es là pour couper 2 minutes sur ton 10 km, t'es peut-être pas avec la bonne coach. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est dit. Ouais, c'est clair. Puis, on a tourné comme autour des roses pas mal, mais peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi? Ouais. Ben, dans le fond, c'est une équipe féminine, au départ, qui a commencé beaucoup avec le vélo. Marie-Josée Gervais, elle a fondé ça vraiment pour, justement, démocratiser le vélo. Au Défi du Parc, notamment, là, ça va faire 20 ans qu'il existe, plus que ça. J'essaie de voir, je pense que ça fait faire 25 ans, le Défi du Parc, mais bon, il y avait beaucoup d'hommes, il y avait une poignée de femmes, là. C'était, je sais pas, moins de 20, puis c'était des milliers de coureurs de vélo, dont elle. Puis c'est son sport. Puis là, elle s'est dit, comment ça qu'il n'y a pas de femmes? C'est intimidant. Et pourtant, le parc est fermé, il n'y a pas de voiture, ça roule bien. Et c'est quoi le problème? Elle a dit, on va se faire une équipe de vélo. Et elle a parti avec, je sais pas, une vingtaine, trentaine de femmes. L'année 2, il y était 100, je crois. Donc maintenant, on a fait plein de défis avec elle, là, triathlon et tout. C'est une équipe féminine de femmes de tout âge qui réalise plusieurs défis sur une dizaine de mois. Puis, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, beaucoup de remise en forme. Puis, il y en a aussi qui sont là depuis le début. Fait que je trouve ça super beau. Ouais. Fait qu'il y a de toutes les femmes. On est 270, je crois, cette année, autour de ça. Puis, il n'y a pas de coupure, là. Ça se continue d'année en année, là. Ouais, ben là, le dernier défi, souvent, se fait fin août, début septembre. Okay. Et puis, on a... 8-10 semaines peut-être de coupure pour recommencer. Ben, le lancement est pas mal au mois de novembre, puis souvent la première rencontre début décembre. Donc, ça donne une petite pause annuelle durant l'automne, mais les filles continuent à se mettre actives. Là, c'est la période de la rando et tout. Fait que les filles, le but, c'est de les rendre autonomes puis qui aiment bouger. Le but, c'est vraiment d'ouvrir cette petite craque-là avec elles pour qu'elles se mettent de l'avant. Fait que moi, mon but comme coach, c'est quand même pas facile, mais c'est la recette que j'aime prendre, c'est d'ouvrir la porte souvent, mais pas beaucoup. Fait que de se donner des fois des petites fractions de temps. Des fois,
on minimise un 10 minutes de marche, on minimise un 15 minutes de course. Fait que d'aller ouvrir cette petite porte-là souvent, mais pas si longtemps, mais elle permet de cette constance-là de dire « Hey, ça m'a fait du bien », même si c'est 10, 15 minutes, ça m'a fait du bien, et de le répéter, puis après ça, la porte s'ouvre doucement, de plus en plus. Fait que les femmes reviennent d'année en année. Il y en a beaucoup qui reviennent pour les multiples défis qu'on a, puis qu'on change aussi à travers les années. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un beau bassin de femmes. C'est beau à voir. Moi, j'aime beaucoup ce que tu amènes, tout le volet éducation, puis tu dis, tu sais, les rendre autonomes là-dedans, que ça soit intégré dans leur mode de vie. Je trouve que c'est tellement la meilleure manière d'aborder le sport, là. Ben, l'humain est fait pour bouger, tu sais. C'est quand même fascinant qu'on ait nous-mêmes intégré toute l'automatisation. Je trouve ça fascinant qu'on s'est infligé ça finalement, tu sais. On tombe dans d'autres choses, là. Mais, tu sais, l'humain est fait pour bouger, puis finalement, on l'a fait pour qu'il reste assis. C'est tellement... Fait que pour sortir de ça, ben, il faut sortir un à un de ça. Fait que moi, j'ai décidé de sortir de là, de ma boîte. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est ça, tu sais, tu dis, juste des petits, ben, pas juste, hein, faut enlever ça, de faire plusieurs 10 minutes. De un, la personne ne va pas s'écœurer, fait qu'elle risque moins d'abandonner, mais aussi de le faire sur le long terme. C'est pas vrai qu'en 2-3 semaines, ça va devenir un coureur aguerri, puis, tu sais, fait que là, ça dure pendant 10 mois, fait que tu as le temps de goûter aux avantages puis aux effets physiques, psychologiques, mentaux, sociaux, etc., etc. Fait que c'est vraiment une belle stratégie, justement, pour aller chercher du monde puis qui adhère à long terme. Oui, absolument. Absolument. On est un beau groupe de femmes, puis les rassemblements aussi mensuels font que, puis les différents défis, fait qu'on suit, puis ils se challenge un peu à travers ça. Non, c'est vraiment bien. D'année en année, on a intégré plein d'autres belles facettes aussi, tu sais, yoga, méditation, différents sports, qui fait que il y a différentes façons de bouger, tu sais, puis c'est important de le nommer, tu sais. Oui, c'est beaucoup de courses et de vélo, mais c'est drôle parce que moi je dis tout le temps à Marie que le vélo a fait de moi une coureuse beaucoup plus endurante puis à un autre niveau. Puis elle, c'est la course qui a fait d'elle une meilleure cycliste. Mm-hmm. Donc je pense que l'entraînement croisé est super important là. Ouais. J'imagine que tu nages aussi. Non. Non. Ben oui, mais non. OK, pas de triathlon. Non, j'en ai fait. L'année passée, on a fait le triathlon découverte à Duchesnay. Anne-Marie nous a parlé, ça a si vraiment vous avez trippé. la chance d'aller faire ça. Ah ouais? Là, c'est sûr qu'on on est arrivé en grand, 70 femmes habillées pareil. C'est ça. On déplace un peu d'air. Ouais, ils nous voyaient arriver, ils pensaient que, tu sais, on n'est pas tous des athlètes, là, puis il y en a plein qui savaient pas tant nager, là. Puis à Duchesnay, ce qui est bien, c'est dans une rivière peu profonde quand même. Donc, on touche le fond presque tout le long. Donc, moi puis Marie-Josée, on est restés comme à la fin pour supporter pour closer le groupe. Mais j'ai pas de technique en nage, mais j'adore l'eau. Tu sais, quand je vais courir dans le parc national, mon bonbon, c'est d'aller me pitcher dans le lac Bouchard après. OK. Mais j'ai pas de technique. Donc, en tout cas, je suis pas prête à faire un triathlon. Puis le départ me répugne un peu. Ouais. Donc, aller nager, j'aime ça, la bouée, l'eau. Mais l'idée du triathlon, de cette façon-là, en tout cas, je suis pas prête. Puis je sais pas si j'ai envie d'aller là. Tu as dit le départ te répugne un peu. Pourquoi? Ouais. Ben, on voit souvent des départs. Puis tu sais, moi, probablement que je resterais les bras croisés la première minute, puis je les laisserais partir. OK. Parce que souvent, tu sais, ça se bataille beaucoup, beaucoup dans l'eau. OK. Puis il y a un aspect, danger, là, tu sais. Il veut pas de te faire... Moi, je suis pas sûre que j'ai envie de vivre ça. Ouais, c'est plus ça. J'ai vu des événements, mettons que c'est des départs aux 6 secondes, là. Fait que c'est un part après l'autre, fait que ça fait ou même des fois un peu plus serré que ça par groupe, qui fait que ça fait des masses de gens qui partent dans l'eau. J'ai déjà entendu des histoires d'horreur, là, tu sais, du monde qui se font mettre la main sur la tête, là, pendant que la personne nage, puis ta tête est dans le chemin, là. Fait qu'elle va, tu te fais caler, ou des gens qui vont attacher le wetsuit bien comme faut, parce que sinon, ils se faisaient dézipper le wetsuit parce que le monde s'accrochait les doigts dedans. Tu sais, trop de monde en même temps dans l'eau qui crée un peu de ben, moi, si j'aurais peur, panique, là. Panique, là. Ah, ouais, c'est ça. Ouais.
Fait que, tu sais, là, je veux pas généraliser, je pense qu'il y a effectivement des événements de triathlon qui sont beaucoup plus accessibles, qui sont là pour la découverte, mais quand tu tombes, mettons, dans je vais nommer, mettons, Ironman Tremblant, sois prêt, là, parce que c'est ça, c'est un peu plus compétitif. Mais, tu sais, pour connaître aussi Francis Bachand de Triathlon de Chênay, c'est vraiment une belle place pour s'initier au triathlon. Okay. Super familial, il y a plein de jeunes. Donc, voilà. Puis le triathlon est comme à la fin, tu risques de moins perdre ton vélo aussi. Fait que ça aussi, c'est un enjeu. Ah oui, hein? C'est drôle. OK. Fait que, tu sais, finalement, c'est un événement très, très loufoque. Comme même moi, je l'ai vécu, là. J'étais pas dans la compétition, j'étais vraiment en accompagnement. Mais sincèrement, pour s'initier au triathlon et avoir du fun, tu peux aller. C'est vraiment un événement incroyable. Ouais. Toi, comme coureuse, as-tu un événement chouchou? Pour toi, là. Ouais. Le Québec Mega Trail, je pense qu'il est sur le tatou de plein de monde. Il devrait vendre des tatous. Je pense que tout le monde serait tatoué ça. Le trail, c'est vraiment différent de la route. Il y a comme une communauté plus petite peut-être, ou là c'est en expansion incroyable. Là. Mais ouais, ça a été ma première course en sentier, ça a été là. Et puis d'année en année, moi j'adore retourner à cet événement-là. Super inclusif, c'est ça, on est dans le bois, on monte toute la gang. Puis la dernière fois que je l'ai fait, c'était affreux tellement qu'il avait mouillé. Mais de voir les sourires, c'est incroyable. Tout le monde dans la boîte, c'était c'est ça, on revient vraiment à l'enfance, je trouve, en sentier. Fait que pour moi, le Québec Mega Trail, c'est là. Puis c'est sûr que des événements uniques comme une fille qui court, ben là, c'est sûr que je trouve je le faisais avant là. Ouais, fait que c'est un peu le côté girly peut-être là ou de empowerment en fait là de la femme. Ouais. C'est un peu comme ça, j'ai commencé à courir avec les bootcamps, oui. Prison Break, puis non, je tripais vraiment à faire ça. C'est comme ça, j'ai commencé à aimer la course. J'arrête pas de le dire, il va falloir que je commence ça, la trail là. Puis je l'ai pas fait encore. Ben oui, on va t'inscrire. QMT cette année. Il y en a plein hein, maintenant à partir du début de la saison là. C'est sûr que bon, tu sais, je veux pas avec les voyages et tout, tu sais, ici il y a des bouts de saison où on peut pas tant aller dans la trail là, tu sais, au mois d'avril, au niveau du dégel. À l'automne, bon, c'est plus, c'est moins un peu commode, mais sinon, on a tellement des belles places où aller courir en Mauricie, en plus, là, ouais. Moi, j'adore ça. J'ai vraiment adhéré. Mais, tu sais, pour faire le volume, c'est sûr que la course, il faut que ça soit simple aussi. Donc là, c'est sûr que dépend où les gens demeurent. Il y en a pour qui ça va être plus facile d'aller en sentier, mais il y en a pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, faut que ça reste simple, là, puis accessible. Tu parlais de Blaise Dubois tantôt. Ouais. Blaise se plaît à dire que la trail part dans sa cour, là, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Non, exact. Donc, pour inclure l'activité physique dans ta vie, il faut que ça soit simple. Donc, je pense quand même que c'est possible. C'est ça. C'est possible de bouger tous les jours différemment. La course reste en tout cas, moi, mon activité favorite. Tu mets tes souliers, tu pars, tu sais. En fin de semaine, quand je suis allée faire ma course au coucher du soleil, je voyais du monde qui mettait de la cire sur le ski. Mm-hmm. Je disais, un autre article compliqué, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Le soulier, encore là, il faut que ça reste simple. Tu mets ton soulier, tu pars. Ouais. Et tu vois, je l'ai déjà compté dans un ancien épisode, puis pour moi, tout ça, là, cirer ton ski, se rendre là-bas, avoir le bon habillement, c'est un coût à l'entrée de faire le sport. C'est ce que te coûte en temps, parce que c'est important. Moi, j'étais un joueur de badminton à l'époque, puis c'était ça. OK, attends un peu, là, je pars de chez nous le soir, je m'en vais. Il faut que tu trouves une réservation pour un terrain, tu y vas, tu te changes, t'attends l'heure pile, parce que là, tu peux pas commencer à jouer maintenant. Après ça, tu te rechanges, je repars chez vous. C'est beaucoup d'heures autour du sport pour quelques peu de minutes du sport en tant que tel. Puis tu sais, je démonise pas, puis c'est parfait pour ceux qui aiment ça, qui jouent au hockey, mettons, qui partent 4 heures parce qu'ils vont jouer au hockey. C'est bien correct pour moi. Ça m'interpelle ce que tu dis, puis c'est exactement ça. Je prends mes souliers, je sors dehors et je cours ici maintenant. Je le fais de chez moi, je le fais au travail, je le fais quand je suis en visite chez des gens, je le fais quand je suis en voyage. Tu sors de la porte et tu cours.
Fait que c'est une des raisons pourquoi ce sport-là me colle puis que que je suis constant dedans. C'est justement, j'aime ça la trail, mais ça serait un petit frein justement. OK, il faut que j'aille en forêt, faut que je me rende, faut que je prenne mon auto pour y aller. Le fait de courir en ville, c'est parfait pour moi, là. Ouais. Moi, tu vois, j'ai commencé à courir en 2019, je pense, juste avant la COVID. Mais je demeurais à Mont-Carmel. J'étais à quelques kilomètres de la Gabelle. Mm-hmm. Mais avant de connaître la Gabelle, même, il y avait les champs. Il y avait des champs je me souviens, parce que les filles, on allait courir dans les patates. Je comprenais pas. Qu'est-ce qu'on va courir dans les patates? Fait qu'on s'amuse à dire que j'ai commencé à courir dans des champs de patates parce que c'était vraiment ça. Tu sais, à Mont-Carmel, cette année-là, il y avait planté des patates, puis là, il fallait traverser le champ pour aller vers les sentiers. Donc, j'ai commencé là. Puis après ça, la Gabelle, c'est devenu vraiment plusieurs fois par semaine. Moi, j'ai commencé, moi aussi, avec des courses à obstacles avant de tomber sur de la course pure. Puis, on allait s'entraîner à la montagne, à Mont-Carmel, l'ancien centre de ski. Ouais, on allait là, on partait, puis on faisait des montées-descentes en entraînement pour justement les courses à obstacles qui sont souvent dans les centres de ski. Puis, il y a des montées comme ça, là. Ouais. Ah oui, puis si tu n'as pas fait, c'est mortel, là. Hein? C'est une bonne idée de s'entraîner là. Ouais. Ben, tu vois, on a fait Vallée du Parc cet automne. OK. Ouais, c'est quand même une belle place aussi où aller faire du dénivelé. Parce qu'on va se le dire, là, quand tu fais de la trail, tu regardes un peu le nombre de mètres que tu vas avoir à parcourir, puis les sections et tout. C'est pas facile d'aller chercher du dénivelé ici, là, au Québec. Non, c'est ça. Donc, voilà. Surtout pas en Mauricie, c'est assez plat, là. Oui, absolument. Ouais. Donc, le parc, sinon, le parc national, sinon Vallée du Parc. La Gabelle un peu, mais faire de la côte pure, là, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Fait qu'en préparation pour les voyages, la course doit être faite en dénivelé, justement, en préparation de ça. Oui. Tu t'offres-tu des places où aller s'entraîner, justement, avec des dénivelés? Oui, assurément, mais tu sais, on a un nombre de mètres à peu près par semaine, puis on essaie de l'augmenter. C'est sûr que il y a le plan de muscu qui est vraiment important aussi, là, parce que ça travaille pas du tout les mêmes muscles. Mais dès qu'on arrive dans une période, comment je pourrais dire ça, pour essayer de monter puis de descendre, parce que la descente aussi, ça, c'est une autre histoire, là. Ben oui. Mais la montée, c'est beaucoup plus musculaire, en fait, là. Fait que je trouve que c'est moins un enjeu, presque, la montée. La descente, et on a un sentiment de lâcher prise à faire, la vue, le contact eyes avec le terrain qu'on a. Fait que je dirais que la descente est quasiment plus un enjeu que la montée. Ouais. Pour le plan d'entraînement. Bon, t'allais faire du ski en fin de semaine, puis c'est comme monter dans la face d'un singe. En tout cas, c'était à pic en temps, puis on descendait, puis ça travaille dans les jambes. C'est pas on a beau courir, puis s'entraîner. Effectivement, de la descente, on travaille en excentrique, c'est pas la même chose. Hein? Ouais, effectivement. Fait que si je reviens à la journée de la femme, quel message t'aimerais transmettre à une femme, mettons, qui voudrait reprendre sa santé en main, puis qu'elle hésite, elle sait pas trop comment faire? On part où? On part avec de la simplicité, puis du petit temps que tu te donnes à toi, tu sais. Je pense que on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur nous, notre corps, notre santé mentale, l'impact aussi des autres qu'on peut avoir, l'inspiration qu'on peut être pour quelqu'un. Moi, je le vois beaucoup comme ça, puis c'est comme ça aussi l'année passée avec la thématique on avait faite, c'était Honore qui tu es. Je l'avais fait un peu avec le lien avec le masque d'avion, tu sais. Dans le sens que à chaque fois que tu prends l'avion, ils te disent bon, si le petit masque qui tombe, tu te le mets à toi avant de le mettre aux autres. Je pense que ce message-là, il est quand même fort. Si tu prends pas soin de toi, tu seras pas apte à ni prendre soin des autres autour de toi s'ils ont besoin, mais c'est d'enlever le côté égoïsme à ça, là. C'est égoïste. Je veux dire, c'est vraiment de dire prendre soin de toi, c'est vital. C'est juste, c'est ça que t'es venu faire, prendre soin de toi, avoir du fun, prendre soin de toi, finalement. Fait que la vie, il faut que ça soit fait, entre autres, prendre soin de soi. Donc, de donner cette chance-là, cette opportunité-là, d'arrêter de trouver des raisons qui ne font aucun sens, finalement, mais juste de craquer cette porte-là. Puis des fois, pour certaines, elle est même barrée, je dirais.
Ils ont pitché la clé dans le fleuve. Donc, d'essayer de retrouver cette clé-là, c'est pas évident, mais des fois, on travaille avec notre clientèle, des fois, c'est vraiment d'aller chercher le vrai pourquoi, tu sais. Pourquoi que tu ferais tel truc? Qu'est-ce qui t'allume vraiment, tu sais? Là, on parle de course à pied dans ce podcast-là, mais il y en a plein d'autres beaux sports, mais de bouger, puis de se permettre d'avoir du fun, d'avoir des connexions. Donc, moi, je dirais de se mettre de l'avant dans ce qu'elle aime profondément, tu sais. Donc, notre événement, je pense que c'est de se donner la chance aussi de le vivre en groupe. Tu sais, il y a du monde qui viennent intergénération, là, sont 3-4 générations, là, marcher le 5 km, je trouve ça hallucinant. Il y en a que c'est une tradition avec leur mère ou leur sœur depuis des années. C'est peut-être d'avoir l'étincelle à une fille qui court, l'étincelle de bouger puis ce mouvement-là de solidarité, tu sais. Fait que je pense que je dirais d'aller trouver cette étincelle-là. C'est pas toujours évident. C'est puissant aussi à la fête des mères, en fait. C'est des femmes qui se retrouvent le dimanche de la fête des mères pour célébrer la vie, célébrer la santé. Oui, absolument. Célébrer elles, puis les femmes qui ont passé avant nous, je pense que c'est important, puis de le faire pour les générations. Tu sais, moi, je vous l'ai dit là, tantôt, moi, c'est un leg, un peu une fille qui court, là, je le prends pour que tout le monde puisse connaître au moins une fois, vivre une fois une fille qui court, puis pour le laisser à mes filles après, mes filles, mais les filles au sens large peut-être, là, les générations futures, tu sais, de se dire que la santé, il faut en faire une priorité. Ouais. Et Isa, tu dis c'est un symbole fort en plus que c'était la fête des mères. J'ai toujours trouvé ça un peu particulier que ce soit là. Tu sais, tu dis, mettons, tu veux faire un événement, tu vas être sûr d'avoir du monde, tu mets pas ça en même temps qu'une fête ou quelque chose. Tu sais, personne ne va y aller. Tu sais, il y a des fêtes de famille. Puis, fait que de voir toutes ces femmes-là qui se choisissent, qui vont à cet événement-là, cette journée-là, j'ai toujours trouvé ça fabuleux. Oui. Puis on a des femmes de partout dans le Québec. Hier, j'étais en live, une fille a dit, moi, je suis allée une fois, je viens de la Gaspésie, je suis venue une fois, j'ai dit, c'était incroyable. Là, j'ai dit justement qu'on avait un partenariat cette année avec un hôtel ici. Puis là, elle dit, hey, là, je vais regarder. Là, elle dit, tu me donnes le goût de venir, tu sais. Donc, voilà. C'est sûr qu'une fille qui court, là, c'est un dimanche. Là, même, on extrapole un peu sur le samedi soir. Puis, on verra, tu sais, qu'est-ce qu'adviendra une fille qui court. Mais sincèrement, tu sais, partout, tantôt, on parlait du Québec Mega Trail, c'est sur plusieurs jours quand même, là. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas en faire un événement sur plusieurs journées? Je dis pas non. Je te pose la question. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'adviendra une fille qui court? Qu'est-ce qu'adviendra une fille qui court? Assurément, plus de femmes à Trois-Rivières. Si on a du stationnement, ça serait vraiment le fun. Mais non, sans blague, en fait, qu'est-ce qu'adviendra une fille qui court pour vrai dans les années à venir? Ou même moi, je te dirais. Puis là, je peux pas, pas que je peux pas m'avancer, mais je veux vraiment aller beaucoup plus dans l'éducation, la santé, puis la promotion de la santé chez la femme. Je pense quand même que pour se mettre de l'avant, tu as dit le premier pas, c'est aussi de savoir, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Pourquoi que j'en ai besoin tant que ça? Pourquoi que ça me ferait du bien autant que ça, tu sais? Puis je pense que l'éducation a une grande part de responsabilité. On sait même pas... les femmes, en fait, savent pas trop qu'est-ce qui se passe dans leur corps et tout. Je pense qu'il y a une grosse partie, puis c'est là qu'on s'en va dans les prochains mois. Voilà. Catherine, est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs cette semaine? Voilà 3 ans, en février 2022, j'ai lancé mon premier balado, qui est pas un podcast comme vous, mais qui est vraiment un balado pour apprendre à courir. Puis je me suis dit, j'avais le goût pas que j'avais le goût, mais je restais dans un petit village, puis là, les clientes qui étaient loin, ils voulaient bien courir avec moi, mais ils pouvaient pas. Ça se fait pas. Donc j'ai créé ça. Et là, c'était un outil incroyable, mais là, il y avait des petits bémols et j'ai grandi à travers cette histoire-là. Et là, on a tout refait les balados. Et là, c'est pas juste pour les débutantes. Donc, il va y avoir au-dessus de 15 balados vraiment pour te mettre dans les oreilles avec des intervalles courts, des intervalles longs, du fractionné jusqu'au continu. Donc, on va être en lancement tout le mois de mars pour cet outil-là, balado. Et ces balados-là,
on va le faire essayer de le traverser dans toute la francophonie. C'est ça le but. Wow! Comment il s'appelle? Active et connecté. Active et connecté. Et voilà. Merci. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Hey, bonne course. Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Hey, bonne course. S'en est souvenu, c'est excellent, ça. Tu me l'avais pas dit. Pour vrai? Mais non. On l'a pas dit! Mais non, je me suis dit, qu'est-ce que c'est sûr, il veut que je dise ça dans ma tête. Pour vrai? C'est ça. Non, ah oui. Mais non.